Le deuxième projet de ce RTE qui vous est présenté, c'est Nonos Food. Et pour ça, on applaudit Aurel Termini. Bonjour à tous, déjà. Il y a un peu plus d'un an, j'ai créé Nonos, qui fait des fonds de sauce pour les professionnels et des bouillons. On a développé ça, on a mis un petit peu de temps, on a investi dans des machines, et l'histoire aurait pu s'arrêter là, en disant « Bravo monsieur, vous êtes cuisinier jusqu'à preuve du contraire, vous arrivez à faire ça ». Sauf que j'ai un ami, Vincent Kumerling, qui est à Terra Houblon, qui est un agriculteur à Genève, qui m'appelle un peu en panique il y a un peu plus d'un an, qui me dit « Aurel, moi j'ai 300 kilos là, de courgettes qui vont mourir, j'arrive pas à les vendre, on me les prend pas. C'est quand même beaucoup d'énergie, de l'argent perdu, de l'eau aussi, accessoirement. » Il m'a dit « Est-ce que tu peux, avec tes copains, entre cuisiniers, nous les écouler ?» Et vous savez comment on est, nous les cuisiniers, on croit que c'est automatique, faut faire ci, faut faire ça. Je lui ai dit « Mais transforme-les, vends-le, quoi. C'est le plus simple. Tu vas pouvoir les préserver. Comme ça, tu les gardes dans ton frigo ou je sais pas. Puis dans 6 mois, tu les ressors. » Il me dit « Mais comment tu veux que je fasse, Aurel ?» Et c'est là qu'est venue finalement l'idée que je vais vous présenter tout de suite après, qui est une conserverie locale. Alors on a regardé un petit peu ce qui se passait dans l'alimentaire. On s'est rendu compte que finalement 80% du marché alimentaire est détenu par les deux gros, Migros et la Coop, évidemment. On s'est rendu compte qu'il y avait des marges distributeurs qui étaient énormes et on s'est surtout rendu compte que le résultat net pour l'agriculteur, il est de moins de 2%. Voilà, donc on s'est dit qu'il y avait un petit problème, d'autant plus qu'on paye quand même le prix fort, nous, consommateurs, vous, et qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Alors on s'est assis, on s'est dit comment faire pour que cette transformation puisse se faire de gré à gré avec et les agriculteurs et puis finalement moi comme partie prenante qui suis cuisinier. On a imaginé un modèle make to order, c'est-à-dire que via une application, on a nos agriculteurs qui 2 fois par semaine pourraient nous dire j'ai tant de stock et je voudrais ce prix entre, je sais pas, je dis n'importe quoi, entre 4,20 et 4,50. Et puis dans nos locaux, aux routes de Nyon 21, à Gland, on imagine des recettes, on essaie de faire quelque chose d'un peu plus cool qu'une soupe, et on les propose à vous, via la même interface qui est en construction. L'idée, c'est de vendre avant de produire, pour éviter les déchets, la surconsommation d'énergie. Ça, c'est un peu ma petite popote, mais c'est très important. Et puis surtout, avoir finalement des recettes fiables et un process fiable pour que tout le monde soit gagnant. Donc, comme je vous disais, les agriculteurs sont une grande partie prenante. Et ensuite, une fois qu'on leur a envoyé en point 4 nos quantités, le prix négocié et la date de livraison, on peut passer à la phase suivante, la seconde, où eux nous livrent. Et c'est là toute la différence. Ils nous livrent, on transforme, on stérilise en autoclave, donc il y a une vraie sécurité alimentaire. Et puis derrière, vous venez récupérer ça. On est, comme je vous disais, dans nos locaux route de Nyon. On aimerait peut-être avoir des points à Gland ou même dans la région pour pouvoir développer des produits. Et ces produits-là, parlons-en, on ne veut pas faire justement que de la soupe ou que des sauces tomates ou ce genre de choses, même si j'adore ça. Puis on imaginait des choses un petit peu plus sympas, comme un kimchi de panais à la verveine ou ce genre de choses. Des choses qui sont un petit peu plus vendeurs, qui mettent un petit peu mieux en avant finalement le travail de la terre. Parce qu'à la fin, c'est quand même eux qui se lèvent très tôt pour nous. Et voilà, cette idée, elle est très simple en soi, mais elle dépend d'un petit truc qui est le changement de pratique. Et ça dépend de la collectivité, de nous-mêmes, de nous tous, pardon. Voilà pour la conserverie. Merci beaucoup, on vous applaudit. Justement, est-ce qu'on est sûr que ce que les agriculteurs locaux n'arrivaient pas à vendre, parce que votre exemple c'est ça, hein, c'est en gros on n'arrive pas à le vendre, que vous allez vous réussir à faire suffisamment de magie pour finalement réussir à le vendre? Et est-ce que vous avez une idée de quel genre de produits vous allez recevoir de l'agriculture? En gros, quels sont ces fameux invendus qu'ils n'arrivent pas à écouler dans leur réseau classique et que vous allez devoir
transformer comme un alchimiste? Bon, il n'y a pas que des invendus, hein. Il y aura forcément tout un morceau du lopin qui sera forcément dédié en année 2 ou en année 3. A priori, ce qu'on vend, c'est des recettes un petit peu plus cool, un petit peu plus fun que simplement des bases. Maintenant, on peut imaginer. Et à partir de quoi, par exemple? Parce que là, on a eu l'exemple des courgettes, c'est ça l'exemple que vous avez eu? Courgette, c'était la genèse, le point de départ. Pourquoi l'idée a germé et d'où venait le problème? C'est qu'eux, ils n'ont pas soit forcément le savoir-faire, hein, c'est vrai, soit les moyens techniques pour pouvoir finalement concurrencer d'autres méthodes. Ils sont obligés de travailler avec les grands groupes et au final, on leur mange leur marge, on leur mange leur travail. Enfin, je sais pas. Tout un chacun. Enfin, si on utilisait mon travail tous les jours et puis je me rendais compte qu'en fait, à chaque fois, ça s'amenuit, ma marge, je commencerais à me poser des questions. Ce qu'on est en train de faire, c'est juste de développer quelque part un portfolio d'agriculteurs qui pourraient nous dire, bon, ben voilà, moi j'ai ça en ce moment, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là, moi, où j'interviens, c'est-à-dire qu'il y a quand même un vrai acte de cuisinier, ça c'est certain. Encore une fois, on va pas faire des soupes, on va essayer de jongler avec lui, il a 3 kilos, lui, il en a 45 de scie, comment on peut faire? Et puis peut-être qu'on va lui dire, ben, moi, j'en ai besoin que de 33 cette semaine, je suis désolé, parce que je l'ai vendu que comme ça et ma recette requiert ça. On veut vendre un nouveau nourrir demain, on veut s'organiser autrement, mais on veut surtout quand même bien manger, avoir du fun quoi, dans l'assiette. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Génial. Merci beaucoup, Aurel. Bravo. Merci.